Nous, c'est Jen et Victor. On est les heureux propriétaires d'un vieux camping-car Capucine de l'année 1992. Un Autostar 491 sur porteur C25. On a tout quitté en janvier 2023 pour vivre en nomade et voyager à travers l'Europe. Aujourd'hui, on est dans le nord de la France pour bricoler notre camping-car avant de repartir à l'aventure. Rendez-vous à 9 h sur notre chaîne YouTube pour partager avec nous nos galères d'apprentis camping-caristes. Et bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Jen et Victor. Donc on est un couple de trentenaires qui vivons dans notre camping-car depuis maintenant plusieurs mois. Là on est actuellement dans le nord de la France chez mes parents et on est parti pour une série de plusieurs travaux qu'on a prévu de faire dans le camping-car pour l'améliorer. Suite à une première utilisation de plusieurs mois, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques améliorations à faire, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Alors aujourd'hui il fait très moche, très moche. Vous pouvez voir derrière moi que c'est un peu vert. On a mis la bâche parce qu'il pleut, il fait froid. C'est pas du temps idéal pour se motiver à faire des choses. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Et regardez par qui j'ai été rejoint à l'instant. Petite Jenny Chou. Bah là, le camping-car, il est pas beau. Il est pas beau? Ah non, il y a la bâche là parce qu'il pleut. Ah, il y a la bâche parce qu'il pleut, ouais. Il fait froid. Il fait froid. Le nord. Le nord. Et je me disais, pour retirer une rallonge de la maison, on va mettre un chauffage électrique. Ouais. Oh ouais. Par la fenêtre là. Après moi j'ai ma doudoune, c'est toi qui viens équiper. Oh, moi ça va, je suis pas trop froid. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, Victor, t'as dit? Non. Donc on a prévu de déplacer la batterie de ce coffre là à cette banquette là, cette sous-banquette là. Elle va venir juste ici. Il faut aussi qu'on fasse un peu de clean sur le tableau électrique là, parce que c'est un petit peu le bazar. Et on va en profiter que la batterie soit débranchée pour pouvoir tout refaire. On sait qu'il n'y aura aucun risque. Voilà le programme de la journée. On va toucher à de l'électricité, du coup on va devoir être très prudent. Moi je te conseille d'abord de déconnecter la batterie grâce au coupe-batterie. Donc on va déconnecter grâce au coupe-batterie qui est juste là. Et ça sonne. Voilà, c'est coupé, c'est le signe. Il faut mettre alarme off. Voilà, c'est bon, on coupe l'alarme. Donc on va commencer par débrancher la batterie pour mettre hors tension tout le circuit du camping-car. Pour débrancher une batterie, il faut savoir qu'il faut enlever la borne moins avant la borne plus. Et heureusement qu'on a fait la recherche parce que j'étais persuadé que c'était l'inverse et du coup j'étais prêt à débrancher la borne plus en premier. Il faut tout de suite protéger la cosse pour éviter de faire un arc électrique. Sérieux? Oui, si elle touche ça. Et maintenant, on passe à la borne plus. Ouais. La batterie est déconnectée, les cosses sont protégées. On va pouvoir la déplacer. Donc vous nous avez conseillé en commentaire de ne pas laisser la batterie sous le siège passager. Et on est totalement d'accord avec vous. Ouais. C'était vraiment une installation temporaire en voyage que là, on vise à fiabiliser. C'est vrai. Et à rendre plus pratique aussi parce que tu vois que la batterie c'est quand même galère quand elle est là. Ouais. Et encore ça va, on peut enlever le siège. Donc ça reste une galère mesurée mais là ce sera plus pratique dans le coffre. Oui, notre batterie sera beaucoup plus accessible. Doucement. Ah bon, je mets. Doucement. La batterie est sortie. Wow, qu'est-ce que c'était dur. Alors je me trouve ici et je suis en train d'enlever tous les câbles qui étaient là pour les retransférer dans l'autre coffret. Donc là j'ai aussi enlevé le coupe-batterie comme vous pouvez voir. Le câble blanc là c'était prise moins en fait qui était branché sur la carrosserie juste ici. Donc il va falloir qu'on en refasse une autre. Ça c'est le fusible qui a été rajouté et ça c'est la borne moins. Après il y a ce truc là, voilà ça c'est le relais pour le coupleur séparateur. On va installer cette grille plastique à cet emplacement là pour que la batterie soit ventilée. Il y a de fortes chances que la grille soit penchée. J'ai réussi. Toute seule. Victor va aller en dessous du camping-car pour raccorder les fils électriques de la batterie. Donc pour rappel, on a une borne plus et une borne moins qui vont à l'onduleur ici, qui passent en dessous du camping-car. Et il faut plus de rallonge. On a ça.
Donc on va procéder à la rallonge par le dessous. Moi je lui passer les câbles par le petit trou qu'il vient de faire. Allez. C'est sympa avec la pluie quand même. Du beau temps. Et on a regardé la météo, c'est la météo à venir pour les 10 prochains jours. Donc on sait pas trop comment on va faire pour le toit. Chaque chose en son temps. On va utiliser une boîte de dérivation pour protéger les fils qui sont en dessous du camping-car. C'est les fils les plus un peu précieux qu'on ait. Hein. Cette connexion entre l'onduleur et notre batterie. Ça, on n'avait pas pu le faire lors de la première installation parce qu'on n'avait pas le matériel. C'est vrai. Mais ici, c'est possible. MR, comment c'est près de ton corps. C'est pas mal là. Ouais. Presque assis. Hop, dans la petite boîte. C'est aussi ça le couple. Soutenir en bas d'un camping-car. Hein? Ouais. L'accouchement de Victor. Ah. La sortie du dessous. C'était bien? C'était intense. C'était fort agréable. Ouais, au max. Tout est sécurisé? On va voir. Hein. On a un vrai temps de... Alors on va dans un magasin de bricolage acheter un peu de matériel électrique. Parce qu'il nous en manque. Et vu qu'on veut faire les choses proprement, on va chercher ça. Et oui, on est arrêté dans notre projet de déplacement de batterie. Parce que il nous manque de quoi rebrancher la batterie tout simplement. Il me manque des cosses. On pensait en trouver ici dans la maison parentale parce qu'on en avait la dernière fois. Mais bon, les choses disparaissent. Ça faisait longtemps. Yes. Le roi Merlin, nous voilà. Ah, depuis l'Espagne, on n'est pas allé. Alors, des boîtes de dérivation, de la fibre pour refaire l'isolation du toit du camping-car. Ici du Sika et un petit jerrycan de 5 litres pour remplir notre nouveau chauffage de type Webasto. On est accueilli par un petit colis. Oh. Eh ben. Waouh. C'est une batterie nomade, la FJD Pony 500. Elle a l'air petite, hein. Elle est toute mignonne, vas-y. Oh, elle est trop mignonne. Oh, elle est toute petite. Oh oui. Oh, vas-y, connecte. Ah, et ça c'est quoi? C'est le chargeur. Voilà. Ah, t'as clipsé. Et là, c'est les ports du coup. 100 watts. Ah, 100 watts, 65 watts. Non, 18 watts. 18 watts. Elle est trop belle à mettre dans le salon. Donc ça, c'est vraiment compact. Hein. Ouais. Le seul truc là, pour faire un petit reproche, bah, il n'y a pas d'écran quoi. Ah, pour savoir combien. Ouais, à mon avis, je pense qu'il y a une application. C'est ça l'écran? Ouais. Ouais, en fait, c'est comme un gros disque dur externe. Hein. Ah oui, il y a ça pour te montrer son ça c'est niveau. pour recharger. Donc on avait imaginé la poser ici sur la table comme ça et l'utiliser uniquement pour recharger nos téléphones parce que c'était un peu embêtant pour nous vu que les prises USB pour recharger les téléphones sont là. Quand on tirait des câbles, ça gênait le passage. Et donc là, apparemment, la batterie promet 50 cycles de recharge complet de téléphone. Donc c'est super, ça veut dire qu'on n'aura pas du tout à la recharger souvent ou quoi. Nous avons donc reçu la FJD Pony 500 de la marque FJ Dynamics. Il s'agit d'une batterie portable lithium de 500 watts. Elle est très compacte et légère car ses modes de chargement et de déchargement sont plus limités. Et oui, pas possible de la recharger à l'allume-cigare par exemple, et il n'y a pas de prise 220 volts contrairement aux batteries nomades du marché. Elle se recharge en 5 heures, on peut la recharger grâce à des panneaux solaires allant jusqu'à 500 watts maximum et elle est garantie 2 ans. On vous montrera dans nos prochaines vidéos de voyage si on en a un usage véritable ou non. Pour le moment, on repasse aux travaux. On est au niveau de l'ancien emplacement de la batterie et on a ces deux câbles qu'il faut connecter à la borne plus de la batterie. Seulement, ils passent par le dessous. On a bien tenté d'aller en dessous du camping-car pour aller les récupérer et les refaire passer au nouvel emplacement de la batterie, mais on n'y arrive pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est prolonger ces câbles existants. Voilà. Et on va les amener au niveau de notre nouvel emplacement. C'est ce qu'on va faire et c'est pour ça qu'on est parti faire des courses pour acheter des cosses et des cosses. Donc ici on a nos deux câbles marrons qui doivent être reliés à la borne plus
de la batterie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sectionner et les raccorder avec des dominos qu'on va mettre dans des boîtes de dérivation qui sont juste là-bas. Et ensuite on va tirer le câble par ici. Vous voyez le câble rouge. Et on va percer là-bas pour le ramener à la borne plus de la batterie. Tout simplement. On a un invité. Un invité de Marc. Bah oui. Bonjour. Bonjour. Le père de Victor. Ça avance. Ouais. Donc là, on a complètement massacré l'ancien chauffage parce que vous voyez, il abîme les fils. Et non, c'est ça qui a abîmé le fil. Ne vous inquiétez pas, on va mettre une gaine pour de la protection. Pour le passage ici. Voilà, en attendant, on a martelé. Fortement. Pendant que Jen s'amuse à mettre des cosses, moi j'ai réussi à faire passer les deux gros câbles que je voulais. Du coup, qui sont là, c'est du 6 mm. Ils passent là, vous voyez, dans la petite goulotte. Ensuite, ici, ils sont protégés par une gaine. Vous allez voir, en fait, quand on va remettre la grille, on voit pas du tout qu'on a abîmé le chauffage. Ensuite, ils passent là. Et ils reviennent là. Donc après bataille acharnée, je peux enfin vous montrer le résultat final de ma petite installation. Donc les deux câbles que j'ai reliés, c'est les deux marrons avec les deux rouges. Je les ai reliés avec des dominos qui sont dans la petite boîte de dérivation pour qu'ils soient protégés. Donc ici j'ai mis une gaine pour protéger les câbles parce que j'avais pas envie qu'ils s'abîment avec la partie métallique qui est juste là. Et donc vous voyez que j'ai remis la grille et qu'on ne voit plus rien du tout. On le voit plus en plus parce que la gaine est grise, donc ça se fond parfaitement bien avec la grille. Et mes câbles ils sont là le long et ils arrivent juste là. Mon papa qui est là pour nous aider vu qu'on fait un peu d'électricité et qu'il aime ça. Donc on est en train d'installer un disjoncteur différentiel Pour protéger l'installation du camping-car. l'installation du camping-car. Et qu'est-ce qu'il a de plus que celui que tu viens d'enlever? Celui-là est différentiel, c'est-à-dire qu'il détecte toute fuite de courant entre la phase et le neutre. Et donc si tu as du courant qui court à côté d'une prise où tu peux éventuellement mettre tes doigts, et ben ça va disjoncter. Et ça va te sauver ta vie. Par contre ça c'est un interrupteur. Un interrupteur Différentiel. différentiel. C'est-à-dire que lui il saute si il y a un court-circuit ou une surconsommation, enfin une surintensité. Eh ben, Celui-là, il est avant celui-là. Ah, tu me laisses quand même le petit. Bien sûr. Alors on vient de tirer 3 énormes câbles qui sont là et qui vont servir, comme c'est marqué dessus, à alimenter le frigo en 12 volts, à alimenter le Master Power en 220 volts quand on sera branché à l'extérieur, donc par ici. Et ça, c'est l'énergie qui va venir du Master Power pour alimenter les prises ici en 220. Voilà, on a préféré repasser des nouveaux câbles en fait parce que déjà ils sont beaucoup plus larges, beaucoup plus gros et au moins tout sera en un morceau. Et du coup pour le frigo, au début j'avais mis juste un câble comme ça de 1,5 pour faire ma borne plus, mais finalement on a décidé qu'on allait mettre un câble comme ça, et même s'il y a 3 brins au final on n'utilisera que 2. C'est du 2,5 carré et comme ça j'aurai mon plus et mon moins sur mon tableau juste là. Voilà, c'est un peu du sport de faire ça en dessous et ça permet de Protection sur les prises mettre le disjoncteur de protection sur les prises du camping-car. Il est maintenant 20 h. Donc on va arrêter les travaux pour aujourd'hui. C'était une grosse journée. On n'a pas totalement fini, mais c'est justement l'objectif de ce daily vlog, c'est de faire partager au jour le jour ce qu'on arrive à faire et parfois nos échecs. En attendant, les installations, là, elles sont nickel grâce au père de Popeye. Les installations qui sont en cours deviennent de plus en plus propres grâce au père de Victor, donc c'est génial. Ouais, c'est un sacré coup de main, hein, encore une fois, franchement, un grand merci à lui. Mais on fait vite parce qu'on doit aller dîner. Et du coup, on se dit à demain pour la suite des travaux. Salut.